Au Burundi, comme dans la communauté est-africaine, l'Union européenne investit dans la construction et dans la réhabilitation d'infrastructures comme les routes, les hôpitaux, les centres de santé et les marchés. Pour promouvoir le commerce et l'intégration économique régionale, l'Union européenne a financé pour un montant de 10 millions d'euros la réhabilitation des 16 km de la RN4 reliant Bujumbura à la République démocratique du Congo ainsi que le pont sur la Rusizi. 2 ans après son inauguration, la RN4 est toujours flambant neuve. Ses usagers, surtout des commerçants transfrontaliers, se réjouissent de la réhabilitation de cette route. Néanmoins, ils fustigent beaucoup de barrières policières qui leur font perdre du temps. Avec son objectif d'atteindre au moins 15% des exportations dans le pays, le ministère du Commerce, du Transport, de l'Industrie et du Tourisme salue l'appui de l'Union européenne dans la réhabilitation des infrastructures au Burundi. Pour le porte-parole de ce ministère, la réhabilitation routière facilitera l'intégration régionale et la croissance économique du pays dans la région. Aujourd'hui, on estime le taux des exportations quotidiennes, mais si ça n'arrive pas à 5%, vous voyez que c'est un problème. Et ça peut être lié soit au manque de marchandises ou bien au mauvais état des routes. Nous espérons qu'avec la construction de ces routes, le commerce extérieur du Burundi va s'améliorer et l'idée c'est au moins d'atteindre 15% des exportations. Alors avec la construction de ces routes qui relient le Burundi avec les pays voisins, nous sommes conscients que à ce qui concerne la facilitation du commerce et l'environnement des affaires va s'améliorer. En plus des infrastructures routières, l'Union européenne finance également des travaux de réhabilitation du port de Bujumbura à une hauteur d'environ de 20 millions d'euros, soit 45% du budget total prévu pour la réhabilitation. Jacques Bigirimana, directeur général de l'autorité maritime, portuaire et ferroviaire, espère un grand trafic sur le Tanganyika qui, d'après lui, va générer plus de taxes et d'impôts. Uko yari iri mu minsi iheze yari ifite byinshi ikeneye kugira ngo ishobore kuba poro mpuzamakungu. Notre port manquait beaucoup de choses pour être un port international. La réhabilitation du port facilitera les investisseurs qui utilisaient la voie routière au détriment de la voie maritime. À travers la voie maritime, on amène beaucoup de marchandises et le coût de transport est moins cher. En outre, avec le projet de construction d'un chemin de fer qui est en cours, les marchandises en provenance de Dar es Salaam par train vont passer par le port de Kigoma pour être acheminées directement par bateau au lieu d'être embarquées dans des véhicules. Cela deviendra plus facile, moins cher et prendra peu de temps. Une fois réhabilité, ce port sera d'une grande utilité pour le Burundi, le Rwanda et la RDC. Iyi port iramutse iheze aho ishobora guserva cyane ni Uburundi, u Rwanda na Congo. Après les travaux de réhabilitation du port de Bujumbura, il y aura un terminal de grands bateaux pour le transport des personnes vers les villes de la sous-région comme Kigoma en Tanzanie, Mulungu en Zambie et Kalemi en RDC. En plus de la RN4, l'Union européenne a financé la construction de la RN12, RN13, RN14, RN19 et la voirie de Bujumbura. 300 km de pistes rurales ont été réhabilitées. Pendant ces 15 dernières années, l'Union européenne a financé la construction et la réhabilitation de plus de 600 km de routes, dont 300 km de routes bitumées pour un montant de plus de 170 millions d'euros.